Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Les Clés du Cœur. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast que j'ai décidé de vous faire par rapport à un sujet qui me traverse ces derniers temps, qui revient en tout cas, par rapport au parcours Flamme Jumelle toujours. C'est par rapport au lâcher prise. Par rapport au lâcher prise et en fait, je disais souvent que ce terme, pouvait un petit peu nous agacer dans ce parcours parce qu'au début, c'est vrai que c'est difficile de le comprendre, mais en fait, il y a tout un cheminement qui va se faire au fil du temps et qui vous apportera des réponses et c'est ce que j'aime souvent dire d'ailleurs dans mes podcasts, c'est que il y a des choses en fait qui parfois malheureusement, bah, vous avez les réponses dès le départ, mais on n'est pas prêt à l'entendre et moi je sais que pour ma part dans mon parcours, ça a été des phases où il y a des moments où je n'avais pas pris l'information qui m'était parvenue, mais par contre, elle est revenue à moi quelque temps après, pour certaines même des années après et en l'occurrence, eh ben, j'ai pu faire une jonction entre ces 2 choses-là et qui m'ont permis d'avoir du coup, bah, des compréhensions, par rapport à ce que je vivais et le lâcher prise du coup fait partie de ces choses-là et du coup, bah, je vais vous parler un petit peu de ma réflexion que j'ai ces derniers temps et en espérant comme toujours que ça pourra vous aider. Donc voilà, donc pour ceux qui me connaissent pas, donc du coup, bah, moi je suis sur un parcours flamme jumelle depuis maintenant un peu moins de 2 ans. Ça fera 2 ans d'ici quelques mois et en fait, j'ai tenu à faire cette chaîne YouTube pour apporter un maximum d'éléments aux personnes qui sont dans ce parcours. Plus au début du coup forcément parce que, n'ayant pas moi-même vécu encore, cette phase de réunion, si ça doit arriver en tout cas, je peux pas trop en parler. Je sais que j'ai une idée de ce que ça peut être, mais sans l'avoir expérimenté, ça reste difficile d'en parler. Cependant, je sais ce que c'est de passer par les phases de guérison et toutes ces phases de doute et de questionnement et est-ce que le parcours existe? Est-ce que, finalement, ma vie entière, n'est pas quelque chose qui a été dicté ou ce genre de choses? Ce qu'on peut apparenter ni plus ni moins à un éveil spirituel et je suis passé par toutes ces étapes-là et du coup, c'est pour ça que j'ai tenu à faire une chaîne YouTube par rapport à ça, bah, pour aider du coup, un plus grand nombre, en tout cas à avoir une forme de soutien au quotidien. Donc pour en revenir au lâcher prise, je sais que pour ma part, au début, c'était quelque chose de relativement abstrait et j'avais du mal, en fait, à le comprendre et j'irais même jusqu'à dire que très souvent, je me disais que j'étais dans le lâcher prise, sauf qu'en fait, pas vraiment. Parce que on a toujours des résiduels, en fait, de quelque chose et plus vous allez avancer dans votre parcours, moins ça sera visible, pardon, parce que, au début, c'est du déni, c'est de l'ego et cetera, mais dans le fond, vous savez que y cette part d'ego, vous vous mentez souvent à vous-même, par exemple, quand vous dites, bah, que votre autre, n'est plus important pour vous et cetera. Je sais que moi, pour ma part, ça fait une bonne année maintenant que je dirais que j'étais un petit peu dans cette forme de conviction où, je pensais avoir, lâché prise sur mon autre. Ça s'est avéré du coup pas forcément vrai à bien des égards. J'ai eu la preuve, bah, du coup il y a un an en arrière, j'avais tenté de de lui écrire, même un petit peu moins que ça, au mois de septembre, par le biais d'une lettre et je sais que j'ai été pris d'une immense peur en fait, en moi, et ben, qui m'a, ni plus ni moins, montré que j'étais encore finalement dans la peur de sa réaction et j'étais encore en réaction par rapport à ce qu'elle pouvait représenter pour moi et ça m'a permis de me rendre compte, en fait, que j'avais encore des choses à travailler à ce moment-là et je sais que quand ma lettre est partie, j'ai senti un poids se libérer et à partir de ce moment-là, j'ai vécu un déclic où, je me suis dit: «C'est je sais que ce sera la dernière fois que je tenterai quelque chose». Je n'aurai plus cette envie, en tout cas, de comment dire? De la recontacter, en tout cas, à l'avenir. Hem, c'est plus approprié, on va dire. C'était vraiment ce que je ressentais et et je sais qu'au quotidien, bon, bah, bon an mal an, la vie continuait et puis, bah, j'ai eu des complications, par le biais d'un imprévu et cetera. Bon, il y a eu beaucoup de choses qui se sont accumulées, mais comme dans tout, parcours de vie, je dirais. Mais pour ma part, ça a été, quelque chose de où je dirais que le parcours a été mis de côté quelque temps, puis il y a des moments où ça revenait. Bon, ça a été comme une longue période où j'avais pas trop de signes et après c'est revenu du coup là début 2025, où j'ai re-eu des rêves, j'ai re-eu des synchronicités, j'ai re-eu son prénom et cetera. Enfin des choses que vous vivez en tant que flamme jumelle si vous m'écoutez sans doute
et aujourd'hui, je sais que, ces choses-là, si je devais dire qu'elles n'avaient plus d'impact, ça serait vous mentir, je pense. Mais elles ont plus du tout elles ne me donnent plus, en fait, cette attente que j'avais auparavant, mais que je ne me rendais pas forcément compte. Alors c'est difficile à expliquer, mais c'est un peu comme ça que je vis les choses ces derniers temps. C'est-à-dire que là, par exemple, je vis vraiment ma vie de manière, quotidienne dans le présent. C'est-à-dire qu'auparavant, j'avais encore tendance à peut-être un peu trop me projeter et surtout à me dire, bah, voilà, j'espère que dans tant de temps, il y aura peut-être une réunion, ce genre de choses. Alors ça, c'était surtout au début, mais je sais que là, c'est plutôt, bah, j'espère qu'elle va revenir ou elle me manque et ce truc. En fait, il y avait toujours une forme d'attache, qui était toujours présente et aujourd'hui, en fait, alors la différence qu'il y a, alors c'est on parle vraiment d'une nuance qui est très fine, hein. Mais il y a avant, quand je pouvais avoir une attache qui était plus enfouie, on va dire, dans l'inconscient, où il y avait vraiment des phases de manque et cetera, où je pouvais avoir des quelques minutes où je pensais des fois à elle assez fortement et cetera. Là, je suis plus passé par des moments où je pense, il y a un moment où j'ai une pensée qui va arriver, un ressenti au niveau corporel, mais il n'y a plus de, il y a vraiment plus cette notion de manque ou de besoin de l'autre et c'est ce que je voulais vous transmettre. C'est qu'en fait, au fil du temps, vous allez apprendre à vraiment vous recentrer sur vous et je crois que ça se fait et ça se construit au fur et à mesure que vous prenez confiance en vous et que vous faites des choses surtout pour vous. Parce qu'en fait, c'est là le secret encore une fois du parcours flamme jumelle selon moi, hein, c'est que la rencontre que vous faites avec votre autre, pour moi, a pour but de vous éveiller. Dans le sens où jusqu'à présent, moi si je reprends mon exemple, j'avais souvent pour coutume de dire que j'étais en mode survie jusqu'à ce que j'ai rencontré mon autre. J'avais commencé un petit peu avant à conscientiser des choses, mais ça a vraiment été exacerbé grâce à elle, par sa rencontre, par ce qu'elle a pu mettre en lumière chez moi et c'est vrai que par la suite, eh bien, ça m'a permis d'évoluer, d'aller chercher des choses en moi, des ressources, d'aller chercher ma confiance, d'aller chercher l'amour de soi et en fait, tout part de là et c'est là aussi où ça m'a prouvé que ce que j'ai pu vivre était une chose, unique, en soi parce que le parcours flamme jumelle, quand on est dans ce parcours, on doute très souvent de: «Est-ce qu'on vit vraiment ce parcours?» tout ça. Ça fait partie aussi du lâcher prise et en fait, au bout d'un moment, bah, vous n'avez plus besoin de vous convaincre parce que vous savez que ce que vous avez vécu, c'est unique. La personne, elle est unique pour vous. Il y a une forme de reconnaissance, il y a eu une forme de connexion, il y a eu de la télépathie à des moments pour certains, des rêves et cetera, des synchronicités. Bref, je vais pas vous refaire tout le tableau, mais il y a eu toutes ces choses qui se sont passées et surtout cette symbiose qui est unique que, pour ma part, je n'ai rencontré que du coup avec elle. Alors, je saurais pas vous dire en tout cas si à l'avenir ça pourra peut-être se reproduire de re-rencontrer quelqu'un comme ça. Très sincèrement, j'en doute et j'ai ces confirmations qui me viennent au quotidien depuis maintenant quelques temps. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, c'est la dernière fois sur les rencontres qu'on peut faire, en cours de route et je sais que, ces rencontres-là, en fait, elles ont plutôt pour but, j'ai le sentiment de montrer où est-ce qu'on on en est finalement et de voir aussi notre évolution. C'est-à-dire que moi, par exemple, avant qui était quelqu'un d'assez fermé de manière générale dans la vie, qui avait vraiment des convictions très précises, où je ne voulais pas dépasser du cadre finalement que je m'étais instauré ou qu'on m'avait aussi instauré et ben, ça m'a permis de me rendre compte que ça, je l'avais un petit peu brisé et que maintenant j'étais vraiment une âme à part entière qui s'aimait surtout, qui avait confiance en elle et qui, sans vous être, bien sûr dans le côté vantardise, mais on s'est compris, c'est plutôt dans le sens où, bah, j'ai confiance en moi, je sais ce que je vaux aujourd'hui et surtout je sais ce que je veux à l'avenir et ce que je ne veux plus non plus pour moi et c'est là, en fait, tout l'essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, on a appris à se reconnecter à son âme et et cet éveil, quoi qu'on en dise, pour ma part en tout cas et je pense que pour toutes les personnes qui m'écoutent, vous aurez aussi peut-être cette sensation, mais cet éveil, finalement, vous le vivez enfin moi en tout cas je l'ai vécu par le biais d'une rencontre avec une autre personne et c'est vrai que j'ai écouté bon nombre de documentaires, de podcasts, d'interviews de personnes qui ont vécu aussi des éveils spirituels et ce n'est pas toujours lié à la rencontre d'une personne. Il y a certains, ça va être, parce qu'ils ont perdu un proche, parce que, il y a eu la perte d'un travail, il y a eu, comment dirais-je? Une grosse trahison. Il y a eu des tas de choses qui provoquent des éveils spirituels et qui, je trouve qu'en tout cas ces derniers temps sont de manière, de plus en plus poussée. Il y a vraiment, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai, mais il y a vraiment une poussée énergétique,
au niveau terrestre, je pense, où les âmes sont amenées à s'éveiller et je pense qu'en France, surtout à l'heure actuelle, on a de plus besoin que jamais d'avoir cet éveil, au vu de ce qui se passe, à l'extérieur et hem et c'est un peu le sentiment que j'ai ces derniers temps et pour finir un petit peu, ce que je voulais aussi vous transmettre par rapport toujours au lâcher prise, bien sûr, c'est que finalement au bout d'un moment, quand on est dans ce parcours, en fait, il y a plus d'attente vis-à-vis de l'autre. On n'a plus cette envie d'avoir forcément, comment dirais-je? D'être au son à son contact. On est plutôt dans une sphère, je dirais, où on est dans cette envie de, d'avoir une discussion un jour avec la personne si ça doit se présenter, dans le sens où si ça doit arriver, ça arrivera. Voilà, je peux j'ai cherché un terme depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment ça et pour faire simple, je dirais comme on dit aujourd'hui: «Advienne que pourra» et c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté vraiment lâcher prise au début que j'avais du mal à comprendre ou à, à vraiment, le conscientiser, mais en fait, il faut le vivre pour le comprendre, je pense. En tout cas, pour ma part, c'est souvent comme ça que c'est arrivé parce que, j'ai besoin d'expérimenter pour ma part pour pouvoir comprendre les choses et c'est vrai que naturellement les choses se sont faites comme ça, en fait. Où il y a eu un jour un déclic, puis après il y a eu encore des phases compliquées, puis après, bah, c'est revenu à la normale et là aujourd'hui depuis maintenant plusieurs mois, et ça ne bouge pas et c'est même, pour moi c'est une vraie libération, je peux pas vous dire autre chose. Mais il y a vraiment ce sentiment de ne plus avoir du tout d'attente et de vivre vraiment sa vie au quotidien et on verra demain ce qui se passera et et ça, c'est vraiment très agréable et je pense que c'est ça le lâcher prise et et c'est ce que je voulais en tout cas vous transmettre dans ce podcast. Il y a une dernière chose que j'aimerais vous transmettre qui est que j'étais en train d'y penser juste avant enfin, en même temps, j'étais en train de vous parler, pardon, du lâcher prise. C'est par rapport justement au fameux contrôle, donc qui est du coup un petit peu l'inverse du lâcher prise. Quand on cherche à contrôler les choses et parfois c'est très inconsciemment et c'est pour ça que c'est comme j'aime souvent le dire, il ne faut pas, sous-estimer l'inconscient. C'est qu'en fait le contrôle, par définition, c'est quand on a peur de quelque chose. Si on se réfère, aux blessures de l'âme, hem, ou les blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes, si on se fie, au livre de Lise Bourbeau qui est juste génial d'ailleurs, si vous voulez le lire, je vous invite à le lire. C'est la blessure de trahison qui est derrière ça, donc qui est derrière le masque du contrôlant et en fait, le contrôle est une illusion de maîtriser les choses, de maîtriser notre avenir, de maîtriser tout un tas de choses et finalement, la vie nous apporte des choses aussi qui nous montrent que le contrôle, finalement, n'a pas d'impact. Je vais prendre l'exemple d'une personne qui peut être jalouse, par exemple de nature, qui ne va pas aimer, du tout, que, bah, son homme ou sa femme, se fasse, approcher, séduire ou même qu'on puisse lui parler et cetera. Il y a vraiment des cas extrêmes. La personne qui va être jalouse par définition va vouloir contrôler l'autre en l'enfermant, en la coupant de tout contact, ce que va faire aussi un pervers narcissique par la même occasion. Alors ça ne veut pas dire que les personnes jalouses, sont forcément des pervers narcissiques, mais en tout cas la jalousie, peut être, même si ça part d'un bon sentiment dans le sens où la personne vous aime, l'amour là pour le coup est dans le contrôle parce que c'est une illusion encore une fois d'un amour, car on cherche à contrôler l'autre parce qu'on n'a pas confiance et cetera. Et la réalité, c'est que si vous creusez un petit peu, les personnes, par exemple, qui sont jalouses, en fait, elles ont un manque de confiance en elles. En réalité, c'est souvent ça et ont peur de perdre l'autre. Sauf que, bah, en faisant ça, on va rechercher finalement, du coup, du contrôle, à contrôler l'autre et souvent, ce qui se passe et ben, c'est que l'autre personne finit par tromper, ce genre de choses. Donc finalement, ça met en lumière quoi? La blessure de trahison et et le contrôle, en fait, encore une fois, c'est vraiment une illusion qui nous fait croire qu'on a c'est ce contrôle de notre vie au quotidien et j'ai envie de vous dire une seule chose à ça, c'est que il y a peut-être un jour vous allez vivre un événement. Alors ceux qui m'écoutent, qui n'ont pas encore vécu de ce type d'événement, je pense qu'encore une fois, il y a des choses qui parfois qu'il faut expérimenter pour le comprendre, mais ceux qui ont déjà vécu pourront peut-être me le confirmer. Pour ma part, j'étais une personne qui était quand même, assez contrôlante dans la mesure où j'aimais savoir où était la personne que j'aimais savoir aussi, enfin, j'avais tellement pas confiance en moi que j'avais peur de perdre l'autre. De toute façon, moi, j'avais une blessure d'abandon qui était exacerbée, cumulée à une blessure de trahison. Certains disent qu'on a toutes les blessures, c'est pas impossible. En tout cas, pour ma part, ça a été, majoritairement l'abandon, la trahison, que j'ai dû travailler et je sais que j'avais en fait ce besoin de contrôle presque,
vorace de vouloir tout savoir et cetera et en fait, c'était une illusion parce que, bah, la personne, si elle veut nous tromper, si la personne, elle veut aller voir ailleurs et cetera, dans tous les cas, vous ne pourrez pas l'en empêcher et c'est là que je veux vous dire que je voulais vous transmettre, pardon, que tout ça, c'est illusoire finalement et heu et je pense que vous pouvez aussi l'assimiler à d'autres événements. Je vous donne un autre exemple que j'ai pu vivre. Hem, Moi, j'ai vécu une inondation il y a pas si longtemps que ça, au mois d'octobre. Pour ceux qui me suivent, vous le savez déjà, mais j'ai vécu une inondation, là où j'habitais et je peux vous assurer que je m'y attendais pas forcément. C'est-à-dire que dans ma tête, j'allais tous les jours au travail, je rentrais tous les soirs comme d'habitude, je me faisais à manger, j'allais me coucher, bref, une vie comme tous les jours et puis un matin, on se lève et on a 1 mètre d'eau devant chez soi et ça, encore une fois, c'est imprévisible et en fait, la vie, il faut la voir comme un jeu, quelque part, où il faut se dire que, bah, on a tout à apprendre au quotidien, que chaque jour est différent, qu'aujourd'hui, eh ben, on a vécu tel ou tel événement et que demain, on aura peut-être encore autre chose et c'est ça, en fait, la beauté de l'instant présent, c'est que quand on cherche à vivre dans ce fameux instant présent, on expérimente le lâcher prise, la pleine conscience et c'est là où on se rapproche finalement de qui nous sommes vraiment. Je vous donne un autre exemple aussi qui est concret et après j'arrêterai le podcast ici, mais je sais que moi, ça fait un certain temps que je m'entraîne à la méditation. Donc moi, je médite tous les matins une dizaine de minutes et en fait, comment je pourrais vous expliquer les bienfaits que ça peut avoir? C'est qu'en fait, vous apprenez vraiment à vous reconnecter à votre corps et à ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur de lui. En fait, on est tellement à fond au quotidien dans notre vie, on est tout le temps à 200 km/h qu'on prend pas le temps de comprendre, de voir que par exemple, on a, telle ou telle chose, qu'on se sent pas bien, par exemple, qu'on a une douleur à tel endroit ou on va continuer d'avoir la tête dans le guidon et en fait on ne prend pas le temps de regarder ici et maintenant et ça encore une fois, c'est une chose que j'ai moi-même expérimenté parce que je suis d'un tempérament qui bouge beaucoup. Hem, c'est une chose en fait, que je voulais aussi vous transmettre, c'est que prenez vraiment ce temps de vous reconnecter à vous, à votre corps, c'est très important. Je vous avais parlé aussi je parle beaucoup, mais bon, ça fait partie de moi, je suis comme ça. Puis, je pense que ça pourra traiter de plein de sujets différents par rapport au lâcher prise. De toute façon, c'est un petit peu ce que je voulais vous transmettre, hein, c'était un peu ce que j'avais en tête, mais il y a une chose dont je me suis rendu compte aussi il y a pas très longtemps et ça a fait écho aussi à une vidéo que j'avais fait qui était sur les addictions. Donc si vous voulez la regarder, ben, je vous invite aussi à la regarder qui est intéressante, je pense, pour votre parcours de vie. Je faisais en fait, sans m'en rendre compte pareil, je prenais un peu de poids ces derniers temps et en fait je me dis: «Tiens», c'est vrai que je me trouvais un peu stressé mais bon, je me dis: «C'est comme tous les jours, c'est la vie, c'est le travail et cetera, on continue, il y a pas de souci». Et en fait, je commençais à faire de l'hyperphagie. Alors, c'est-à-dire que je pas pour ceux qui connaissent pas l'hyperphagie, c'est quand on mange beaucoup, en piochant là où on peut, enfin, on mange d'énormes quantités, jusqu'à en fait, avoir un ventre, énorme où limite on roule sans sa voiture pour reprendre la route. Enfin voilà, je pense que vous avez l'image et en fait, j'avais développé une forme alors j'ai toujours aimé manger, mais j'avais développé une addiction à ça, où je mangeais énormément pour combler un stress que je ressentais à l'intérieur de moi et surtout un manque, je pense aussi, que je pouvais ressentir et c'est ce que je vous transmettais dans ma vidéo sur les addictions, c'est que l'addiction devient problématique dès l'instant qu'elle va venir compenser quelque chose et la méditation m'a aussi aidé, par rapport à ça, à comprendre que, bah, finalement je m'étais déconnecté de ma sensation de faim, où en fait je mangeais même sans avoir faim et et tout ça en fait, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait des choses encore en moi à travailler et c'est là aussi où je veux en venir, c'est que quand même quand on pense que tout est acquis, tout est gagné, il y a encore des choses à travailler et chaque chose prend plus ou moins de temps et ça c'est encore une fois ce que je voulais vous transmettre et ça fait partie aussi du coup enfin partie intégrante du lâcher prise. Voilà. Je voulais en tout cas vous remercier pour votre écoute, merci pour votre soutien, merci encore à toutes les personnes qui likent les vidéos et qui s'abonnent. Si vous avez des questions, des besoins, vous n'hésitez pas, vous avez ma boîte mail et l'espace commentaire en cas de besoin et en tout cas, je vous souhaite une très, très belle fin de journée et je vous dis à très vite.